Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo capsule express où, comme tu l'as vu sur la miniature, on va parler du Neo encore une fois et du dernier firmware qui, suite à l'annonce des goggles plus accessibles, embarque aussi quelques petites nouveautés. Notamment, on va avoir une augmentation de la vitesse de, on sait pas, DJI il a pas dit, donc on va le tester. On va avoir une amélioration des modes de réduction du bruit des hélices quand on capture le son avec son téléphone. Moi je vais le faire là avec le DJI Mic qui est ici, et le mode vertical, donc natif pour les petits Reels Instagram ou les vidéos TikTok. Allez, c'est parti, on y va. Pour ce premier test, je vais voler en mode suivi par l'arrière. C'est le mode, je pense, le plus utilisé et le plus intéressant. Allez, c'est parti. Allez, on démarre, mon petit bonhomme. Comme tu le vois, c'est une piste bien en ligne droite. Et là, on va rouler un petit 20 km/h constant. Il n'y a pas de vent. Bon, à 20 km/h, il a l'air de bien me suivre sans aucune difficulté. 18, 19, 20. Parce que là, ça se passe bien. Allez, on va accélérer un peu. 25. Je l'entends toujours, et derrière moi. Ah, c'est cool, 25. Il est toujours là. Bien. Donc, on a déjà gagné quelque chose, hein, clairement. Allez, maintenant on va accélérer encore un peu. 27, 29. Il suit. Ça va à 30 km/h. Je vais aller sur une piste qui roule un peu mieux. C'est du gravel quand même, hein. Putain, il est toujours là le truc. Allez, j'ai perdu un peu de vitesse. J'ai l'impression que je suis en train de le paumer. Ouais, 30 là, il a un peu du mal. Ouais, à 30 il m'a perdu. On va s'en remettre une tranche, mais cette fois-ci je vais juste filmer l'écran du téléphone, le retour vidéo que moi j'ai, pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Et je te mettrai en surimpression évidemment la vitesse à laquelle je roule. Vitesse mesurée donc par un capteur de vitesse sur la roue et non pas sur le GPS. Donc c'est un peu plus réactif et un peu plus précis. Alors, je ne vais pas forcément chercher à rouler le plus vite possible, mais là je roule comme je roulerais normalement, je dirais, sur ce type de piste. Voilà, 25 km/h. C'est un tout petit faux plat montant. Et tu vois qu'il me suit très très bien. Donc là, ça permet vraiment d'illustrer une vidéo avec un plan où tu fais vraiment du vélo, quoi. Pas où tu fais du cinéma. Et ça change vraiment la donne. Allez, on va essayer juste de mettre un peu la gomme. Alors oui, j'ai bien conscience qu'on dirait que je ne roule pas du tout à la vitesse affichée, et pourtant je mettais bien ce qu'il fallait dans les pédales, surtout que sur ce petit gravier bien meuble, il fallait sortir les watts, mais l'effet de vitesse n'est vraiment pas très impressionnant, j'en conviens. Je note aussi que contrairement à la première séquence, si pas de problème pour me suivre à 30 km/h, j'imagine que le tout petit vent contraire faisait qu'on dépassait la limite. Bref, 30 km/h me semble être vraiment la limite à ne pas dépasser, 25 est plus confortable. Alors vraiment, comme tu as pu le voir, le drone est encore en l'air derrière moi. J'ai poussé jusqu'à 30 km/h sur le petit gravier là. Faut mettre les watts. Donc juste pour te dire que 30 km/h sur du gravel comme ça, ouais, ça commence à être une vitesse vraiment sympa et il s'accroche fichtrement bien. Bon, et quand ça tourne un petit peu dans des conditions lumineuses plus difficiles, est-ce que tu t'accroches? On va voir ça. Puisque notre petit bonhomme s'en est très bien sorti sur la belle piste en ligne droite, voyons ce que ça donne quand ça tournicote un peu, avec des conditions lumineuses en plus un peu plus délicates puisqu'on a une alternance d'ombre et de lumière. Là on voit que je roule à peu près à 25 km/h et il n'a a priori aucune difficulté à me suivre. La distance entre lui et moi reste constante, donc il suit sans difficulté. Et de mon côté, c'est une vitesse que je trouve satisfaisante sur ce type de terrain en gravel. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller plus vite, mais c'est un effort physique plus important. Et peut-être que si tu cherches vraiment la vitesse, tu es plutôt en train de faire une course, auquel cas tu ne t'encombreras pas vraiment d'un drone.
Là en tout cas, on peut vraiment faire du vélo et ne pas se dire « attention, il faut que je fasse gaffe au drone pour ne pas le perdre ». Enfin, tant qu'il ne rencontre pas un arbre, parce qu'évidemment il n'y a toujours pas de détection d'obstacles et il est en mode YOLO en permanence. Ok, alors il monte, il recule. Là je vais commencer à avancer tout doucement. Ça marche. Et regarde, il se met sur le côté. Je sais pas pourquoi. En fait, il se met sur le côté direct, quoi. Et là, je roule à 12 km/h, quoi. Je veux dire, vraiment, on est dans les chaussettes, quoi. Allez! Allez, sur le côté. Et j'accélère, du coup, il ne suit pas, il reste complètement sur le côté, ce qui fait qu'il a du mal à me suivre, et il se retrouve derrière moi. À la poubelle, hein. Ce mode-là, vraiment, il ne marche pas. Alors pour la vitesse de suivi en mode Direction Track sur l'avant, on repassera, j'ai pas réussi à dépasser 12 km/h avant qu'il ne passe à l'arrière. Ok, pas très concluant, pas très grave non plus, je dirais c'est pas forcément le mode que tu utilises le plus souvent, mais c'est dommage parce que c'est quand même l'un des arguments de vente, le Direction Track à l'avant et donc par le côté, tout ce que tu veux, ça marche pas, il n'y a que celui à l'arrière qui fonctionne bien. Bon, voyons les autres nouveautés de la mise à jour maintenant, le son d'abord et le vertical, et puis on va voir un petit peu ce que ça raconte. Alors j'enregistre là le son avec le Neo, enfin l'application qui est sur mon cintre, sur le téléphone, et en même temps le DJI Neo qui est connecté en Bluetooth sur le téléphone. Là je suis dans le nouveau mode, ce qu'ils appellent le mode naturel, qui est adapté aux environnements calmes, ce qui est totalement le cas, tu le vois autour de moi, il n'y a pas âme qui vive, et ce qui m'intéresse de voir, c'est si on va entendre le bruit des pneus sur le gravier, ou si ça va être tout dégueulasse, tout en n'ayant pas le bruit des hélices. Allez, c'est parti. Oh, tu entends ce joli bruit de crissement de gravier sous les pneus de mon vélo? Promesse tenue, ça fonctionne. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on y gagne grand chose en termes de champ de vision par rapport à simplement recadrer son image paysage classique. A savoir aussi qu'on filme forcément en 1920 par 1080, ou disons renversé 1080 par 1920, soit de la HD qui est la résolution native des plateformes comme TikTok et Instagram. Je vais refaire un passage dans l'autre sens en changeant le mode pour le mode qu'ils appellent le mode pur, à savoir celui qui tue complètement le son d'ambiance, notamment pour les environnements bruyants. C'est parti, ça tourne, le mode est changé. Go, je repars dans l'autre sens du coup, je fais des allers-retours. Hein. Et là, c'est sans appel, effectivement, on n'entend strictement plus rien. Ni bruit d'hélice, ni chant du pneu sur le gravier. Allez, test avec le mode de réduction élevé du bruit des hélices qui va gommer une grosse partie du bruit de l'environnement. En tout cas, c'est ce que je pense. On va confirmer ça ou pas tout de suite. Et là, encore une fois, il faut que je fasse demi-tour parce que j'arrive en bout de piste. Et ouais, c'est comme ça. Alors, que dire de tout ça? Eh bien, voilà une mise à jour vraiment bienvenue. Avec le suivi possible autour de 30 km/h, on peut commencer à faire du vélo et pas faire du cinéma. Pour en garder sous la pédale, je pense qu'il vaut quand même mieux viser autour de 25 km/h. Le nouveau mode de réduction audio permet de bien conserver les sons ambiants, ce qui va pas mal simplifier la vie au montage. A noter cependant qu'il faut garder l'application ouverte, donc pas question de glisser le téléphone dans la poche, sinon ça appelle tout ton répertoire. C'est d'ailleurs en partie pour ça que je l'ai gardé sur le cintre. Et puis pour le mode Direction Track, j'avoue que j'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé, pourquoi il était autant en difficulté, même s'il est clair que le hover est généralement meilleur dans ce mode particulier, c'était pas aussi catastrophique avant et j'avais quand même réussi à faire des plans. Bref, il va encore falloir une petite mise à jour, cher DJI. Allez voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que tu as appris un truc ou deux, ou sinon, que tu as au moins passé un agréable moment en ma compagnie. Pour la présentation complète de ce petit drone suiveur, mais pas que, tu peux regarder cette vidéo, et pour voir une très belle sortie dans les Alpes avec des plans faits avec ce drone, tu peux regarder celle-ci. Et moi je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ah, ciao!